louer ou acheter, qu'est-ce qui est mieux pour les gens? On fait des comparaisons entre les deux. Donc, la location, c'est assez simple. On paye un loyer. Ensuite, on paye généralement Hydro-Québec, gaz naturel, on paye des assurances. Mais j'aimerais bien qu'on compare ça versus avoir une maison parce que je pense qu'il y a une grande méconception des gens qui disent, ben, je paye 1500 de loyer, j'ai une hypothèque à 1500 $ par mois. Donc ça, c'est la première erreur que les gens font, c'est qu'ils comparent juste le loyer avec l'hypothèque. Tu sais, une hypothèque au même montant que le loyer, ben, c'est pas vraiment une base de comparaison égale, puis c'est un petit peu ce qu'on va regarder. Donc, la première chose, c'est quand on est propriétaire, puis dans mon exemple, je vais utiliser toujours une propriété d'à peu près 500 000 dans une ville de taille normale du Québec, bien, on paye des taxes municipales, des taxes scolaires. Bien, on peut calculer à peu près, là, pour une maison de 500 000, plus ou moins, je ne sais pas moi, 3 000, 3 600, disons 250, 300 $ par mois. Mais quand on est locataire, ça fait partie de notre loyer. Donc, déjà, tantôt, quand je disais une hypothèque à, disons, 1500 $ puis un loyer à 1500 $, ben c'est pas vrai. Dans le 1500 $ du loyer, il y a l'équivalent de 250 $ de taxes. Ça veut dire que l'hypothèque de 1500 plus un 250 de taxes, on est déjà rendu à, j'ai une maison, c'est 1750 versus 1500. Donc, il y a ça comme dépense que les gens sous-estiment. Puis les taxes vont continuer à monter, comme votre loyer va continuer à monter. Donc, ça non plus, comment dire, ça ne diminuera pas, puis l'écart va rester relativement constant parce que chaque année que les taxes montent, bien, votre loyer va monter pour inclure cette hausse de taxe-là. Puis dans votre propriété, bien, vous allez la payer, la hausse de taxe, puis vous partez d'un montant généralement plus élevé parce que les taxes sur une maison, c'est plus élevé que sur un logement. Donc, vous allez finir par payer cette dépense-là en surplus quand vous avez une maison versus un loyer. On parlait d'Hydro-Québec, d'assurance. Bien, si vous avez une maison, l'assurance et l'hydro devrait vous coûter plus cher. Puis je dis Hydro-Québec, mais ça peut aussi être le gaz naturel, mais la majorité des Québécois, c'est de l'électricité. Donc, exemple, un logement, vous payez 100 $ par mois d'hydro. Bien, peut-être que pour une maison, vous allez payer 150. L'assurance pour un appartement était 50 à 75 $ par mois. Bien, pour une maison, c'est plus 100 à 125 $ par mois. Donc, les dépenses de consommation d'électricité et d'assurance sont plus élevés pour une maison, ce qui fait qu'il faut quand même bien le prévoir dans un budget parce que ça peut faire un trou, tu sais, des 50 $ par mois qu'on ajoute. Au bout de l'année, on est rendu à « Oh, c'est 1500, 2000 $ de plus », mais c'est quand même pas mal d'argent pour la majorité des gens, donc super important de faire les bons calculs. L'entretien et la réparation. Dans un logement, c'est le propriétaire qui le fait, qui peut le mettre dans le loyer. Puis les entretiens qu'un locataire fait, il y en a des mineurs, changer une ampoule, peinturer une chambre parce que ça fait 4 ans que vous êtes là. Mais dans une maison, moi je dis toujours, il faut budgéter entre 1 et 3 % de la valeur. Ça veut dire qu'on parle d'une propriété d'un demi-million, on va mettre entre 5 et 15 000 $ en moyenne par année. Là, il y a bien des gens, je vous vois tout de suite en commentaire m'écrire « Ben non, Olivier, on ne met pas ça par année. » C'est vrai qu'on ne le met pas par année. Mais par exemple, on fait un toit qui coûte 10 000 $. C'est 2 ans à 5 000 $. On refait une cuisine qui coûte 25 000 $. Puis là, vous allez me dire, ça n'a pas d'allure. Non, non, une cuisine ordinaire dans une maison ordinaire, si vous la faites faire par un contracteur, ça risque d'être dans ces eaux-là. Donc, c'est une moyenne. Tu sais, puis on ne peinture pas la maison chaque année. Puis est-ce qu'on engage un peintre? On le fait nous-mêmes. Mais je vous dirais, c'est une règle de pouce. Une maison a plus d'entretien à faire qu'un appartement. Tu sais, vous allez payer votre gazon, soit vous le faites vous-même, vous achetez une tondeuse, vous mettez du temps, vous déneigez vous-même, vous donnez un contrat de déneigement. Ça additionne. Fait que finalement, quand vous faites le calcul sur 20-25 ans, bien, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir mis une moyenne de 1 à 3 % de la valeur de la propriété en rénovation. Puis c'est correct, vous êtes chez vous, mais les gens ont tendance à sous-estimer le point entretien et réparation. Puis c'est un peu ça que je veux dire, parce qu'en appartement, il n'y en a pas vraiment. Là, je vois des gens me dire, ben, je vais aller en condo, ça coûte pas cher, les frais de condo sont 200, 300 $ par mois. Bien, souvent, les frais de condo dans les plus vieux immeubles sont sous-estimés pour répondre aux obligations. Puis il y a des cotisations spéciales. Puis les condos plus récents, si vous regardez dans les projets neufs, les frais de condo sont 700 $ par mois parce qu'il y a un ascenseur, un gym, une piscine. Bien, si vous faites le calcul, c'est 8 400 $ par année. Puis c'est un condo de peut-être quoi, 600-700 000. Regardez, on est encore dans la règle du 1 %. Puis ça, c'est juste pour les aires communes. On n'a pas parlé de rénovation intérieure.
Fait que, tu sais, un condo, oui, ça peut être un peu plus économique qu'une maison. Il y a surtout beaucoup moins de troubles si vous n'êtes pas sur le conseil d'administration. Mais il n'y a pas des si grosses économies. Vous allez peut-être sauver 1,5% d'entretien versus une maison à 1%. Vous allez peut-être sauver 3 000 par année, mais vous vivez, entre guillemets, dans des appartements parce que vous avez des voisins proches, vous n'avez pas l'intimité d'une maison. C'est un bon choix de vie. Il faut juste savoir dans quoi on s'embarque. Mais il ne faut pas le faire pour l'économie parce qu'elle n'est pas aussi grande que certains pensent vraiment. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Pensez-vous que j'exagère les coûts de détention d'une maison versus les coûts d'être à loyer? Mettez-le en commentaire si vous avez une opinion sur le sujet. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!